Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altis Brook. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des concerts de Brook, le podcast tout simplement où j'allie manga et musique. Alors non, on ne parle pas de manga de musique, mais du thème musical dans les mangas. Donc on peut totalement parler de manga de musique, comme on peut totalement parler de personnages de musique. On peut donc totalement parler de Your Lie in April comme on peut totalement parler de Brook dans One Piece ou Killer Bee dans Naruto pour ne citer que. Bref, la dernière fois on a parlé de l'héritage musical. Je te laisse aller voir ça parce que c'est toujours disponible et que franchement c'est vachement intéressant. Cette fois-ci on va aller dans un contexte beaucoup plus familial et notamment le rejet par la famille. On va commencer tout de suite et je le rappelle, on a parlé du coup d'héritage, que ce soit positif, négatif, est-ce que les différentes formes d'héritage, est-ce que c'était. Mais qui dit héritage dit également passion en commun. Et c'est pour ça qu'on va y aller du coup du côté de Pi, avec le personnage principal du coup Lucky, qui est tout simplement comme l'un des septuplés, un pianiste. Cependant, tous deviennent des prodiges du piano, sauf Lucky. Ce qui ne convient pas du tout à leur père parce que lui est mondialement connu dans le monde de la musique et qu'il a une certaine exigence. Clairement, pour lui, seuls les prodiges méritent de rester dans le monde de la musique, tandis que les médiocres, eux, méritent d'être effacés et bannis du monde de la musique. Donc tu auras compris qu'au final, toute la fratrie sont des prodiges, sont des virtuoses du piano, sauf Lucky, qui lui va rester en retrait et qui en plus de ça va créer de la frustration, de la solitude et va finir seul parce que son père a littéralement lobotomisé toute sa fratrie qui va également lui tourner le dos. Bref, du coup pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'avoir une passion en commun avec quelqu'un c'est vachement cool. Avec sa fratrie c'est incroyable. Mais il faut également avoir un certain recul. Un recul pour pas qu'on soit isolé parce que on n'a pas forcément le même niveau que les autres. Mais aussi pour comprendre qu'un niveau, que ce soit en musique, au foot, au sport, etc., ce n'est pas fixe. On évolue continuellement. Et tu peux finir par rattraper le niveau extrêmement haut de tes proches, comme c'est arrivé avec Lucky, même si tu as un train de retard. Donc au final, on voit avec ce personnage-là qu'il a été isolé. Il est resté seul pendant des années parce qu'il était pas fou. Il avait un bon niveau, mais ça restait moyen pour son père. Au final, il a réussi à prouver que oui, peut-être avec un temps de retard, peut-être avec plus de temps, mais il a réussi à arriver au même niveau que sa fratrie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il démontre que avoir des a priori tout de suite, etc., laisser son fils solo, ça a des séquelles. Des séquelles qui vont rester à vie. Pour une raison qui, au final, n'est plus valable avec le temps. Maintenant, on va aller prendre un autre cas. Le cas B-Side, avec notamment Rui et son frère. Alors, pour remettre dans le contexte, B-Side, qu'est-ce que c'est ? On va tout simplement suivre l'histoire de Rui, qui est un violoniste, mais qui a l'âme de Beethoven en lui. Et Beethoven, c'est entre guillemets réincarné en lui, et il va vouloir composer sa musique. Cependant, sa famille ne veut pas qu'il compose sa musique et qu'il aille sur un parcours musical classique. Bref, du coup, on revient sur Rui et son frère. Ils vont fuguer. Pourquoi est-ce qu'ils vont fuguer ? Parce que son frère, Rui, j'ai plus son nom, ne veut pas faire de la musique classique comme ses proches lui demandent, comme sa mère ou son grand-père lui demandent. Il va vouloir faire totalement autre chose. Il a un don pour le piano, il est super doué pour le piano, si je dis pas de bêtises. Mais ce piano-là, il veut l'utiliser pour faire de la pop, pour faire de la J-pop notamment, pour vraiment faire quelque chose qu'il aime. Mais pas de la musique classique, ça le fait chier la musique classique. Et Rui, c'est pareil, parce que du coup, vu que son frère a fugué, sa mère et son grand-père vont mettre tous les espoirs sur lui. Mais ils sont hyper exigeants, ils sont trop dans ce truc de la musique classique, c'est quelque chose de bien, le reste, c'est pas fou. Il faut être hyper exigeant, il faut être hyper précis, il faut être super bon. Mais encore une fois, Rui, lui, faire de la musique classique, ok, mais faire de la musique classique que lui a composé. Rui veut être compositeur. Bon, peut-être que l'âme de Beethoven a une influence sur lui. Mais il veut mettre son talent au profit de la composition et pas juste jouer. Ce que ses parents et son grand-père n'acceptent pas. Du coup, il va également décider de fuguer. Jusqu'à qu'un événement tragique arrive. Et là, ça va être la rupture. Alors, je vais pas vous spoil, mais il y a vraiment cet événement-là hyper tragique qui va totalement l'isoler du reste de sa famille. Maintenant, je vous laisse aller lire B-Side parce que franchement, c'est vraiment cool. Et franchement, j'aime bien B-Side. Donc, je vous le recommande. Mais
qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est l'objectif musical. L'objectif musical et la vision de la musique de sa famille n'est pas le même que celui de Rui. Donc, il n'y a pas un alignement, il n'y a même pas de communication parce que sa famille font la sourde oreille. Il ne cherche même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il veut composer. Et bah du coup, il va finir solo. Ah oui, c'est vraiment pas un épisode assez marrant, hein. C'est vraiment un épisode assez triste. Et on va continuer avec cette tristesse parce que on va parler de Your Lie in April. Bon, je vous avais dit que j'allais revenir dessus. Normalement, il y a un épisode dessus qui est déjà disponible. On a parlé des darons, on a parlé de la fratrie et de toutes les conséquences, mais on n'a pas encore parlé de Daron. Bah là du coup c'est le moment de parler de la daronne de Kosei Arima. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous résumer, de vous mettre dans le contexte de Your Lie in April parce que c'est un anime, du moins surtout un manga à la base, mais on parle beaucoup de l'anime tous les ans en avril, donc je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Your Lie in April et j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. La daronne, comment vous dire que c'est un petit peu le personnage qui a le plus d'impact sur son fils. C'est le personnage qui représente littéralement un pilier familial, mais aussi un pilier musical. C'était elle qui, certes, était très exigeant avec Kosei, mais c'était elle qui le motivait tous les jours pour qu'il progresse, pour qu'il s'entraîne, pour qu'il gagne des concours, pour qu'il devienne meilleur chaque jour au final. Et quelque part, c'est grâce un petit peu à elle que Kosei aussi a gagné énormément de concours. Sauf que le jour où elle disparaît, le jour où elle décède, parce qu'on le sait, hein, Kosei Arima vit seul maintenant, et dès le début on sait qu'il vit seul parce que sa mère est décédée, bah Kosei ne peut plus entendre sa musique. Kosei a une impression d'être sous l'eau lorsqu'il joue. Il ne fait plus de concours, et le seul moment où il fait du piano, c'est pour réécrire des petites partitions pas sérieuses, de J-pop, etc., et de la réécriture, mais concrètement il ne fait plus de piano par plaisir, il le fait juste par mécanisme, par habitude, parce que bah c'est tout ce qu'il a au final, sachant que c'est quelqu'un de très solitaire aussi. Et il est peut-être là aussi le contexte et toute la problématique qui se pose, et au final ça peut se résumer pour les 3 mangas, mais là on va vraiment parler du coup de Kosei Arima, à quel point un membre de la famille peut s'introduire dans nos passions, peut s'introduire dans notre petite bulle, et notamment du coup la musique, sans trop impacter leur vie. Parce que là, pour Kosei Arima, ça a totalement impacté sa vie. Parce que lui a été traumatisé. Lui ne peut plus faire de piano correctement comme avant parce qu'il a perdu tout ce que représentait sa mère et le piano. Donc ouais, à quel point des proches peuvent impacter nos passions. À quel point on peut se retrouver très entouré comme très seul à cause de tout ça. Alors oui, j'aurais pu évoquer beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres mangas. Je pense notamment à Blue Orchestra avec Hajime Ono qui délaisse totalement le violon et qui du coup s'isole aussi. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire par rapport aux relations familiales, à l'isolement familial et à l'isolement de son entourage. Bon, après Hajime Ono, j'en ai parlé, mais ça reste un petit peu plus mitigé parce qu'il a encore sa mère avec qui il est très proche. Mais voilà. Bref, résultat des courses, peut-être qu'il serait important de songer à prendre un peu plus de recul. De toute façon, il y aura un épisode sur les proches, la famille qui va sortir normalement, et faire peut-être un peu plus abstraction de l'impact qu'a les proches, qu'a la famille dans nos passions, parce que ça peut vraiment aller très loin. Bref, voilà pour un petit peu cet épisode-là. Bien sûr, c'est assez compliqué de faire des épisodes très détaillés avec beaucoup de situations pour vraiment expliquer ma pensée. Là, le rush à l'heure actuelle fait 12 minutes pendant que j'enregistre. Mais j'essaye vraiment d'être le plus clair possible. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est amélioré dans ma façon d'expliquer, dans mon argumentation, dans mes exemples, etc. Mais j'essaye en tout cas de vraiment apporter le maximum de détails, d'être un maximum clair lorsque je vous explique un petit peu tout ça. En tout cas, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, tu peux revoir l'intégralité de mes podcasts. Sur Spotify, tu as juste à taper sur la barre de recherche Altiste Brook et sur YouTube, Altiste Podcast. En plus de ça, tu as des playlists dédiées à chaque podcast. J'ai également un Instagram dédié au podcast, donc Altiste Podcast. Donc si tu veux m'envoyer des DM là-bas, si tu veux qu'on discute, ça se passe là-bas. Bref, nous en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des concerts de Brook. Bref, à plus les brookistes.